j'ai un laboratoire dans le sens où la plupart de mes recherches sont dans la question d'essayer de détecter ou de matérialiser ou d'entendre des phénomènes invisibles, donc tout ce qui concerne notre paysage électromagnétique. Et donc pour ça, une grande partie de mon travail s'est fait en disant je dois trouver des manières de construire des instruments qui vont me permettre de faire ça. Donc parfois, c'est des instruments qui deviennent à la fois des sculptures antennes, par exemple, ou donc ils peuvent être aussi très bricolés, donc dans un savoir-faire vraiment lié au bricolage, avec pas grand-chose, comment on peut d'un seul coup rentrer dans ce monde électromagnétique, recevoir des ondes ou les émettre. Et par moments, j'ai recours à des instruments beaucoup plus sophistiqués que je ne peux pas construire. Donc par exemple, des radiotélescopes, qui sont ici dans le cas de Météor, et pour d'autres projets aussi. Donc là où je vais collaborer avec soit des radioamateurs à un niveau un peu plus expert que le mien, ou avec des laboratoires de recherche qui étudient l'espace par exemple. Donc ça dépend, ça varie selon les projets. Et toute l'idée, c'est mais toute une partie quand même très artisanale dans l'idée du radioamateur qui peut bricoler sa radio à partir d'une lame de rasoir, une mine de crayon et pour faire office d'antenne, un objet en métal. Donc on peut avoir vraiment de choses absolument très très low-tech où on peut déjà commencer à explorer les choses avec pas grand-chose, quoi. Certains phénomènes physiques nous paraissent quand même très mystérieux, même si on interagit avec eux tous les jours. Un son, une lumière, une onde radio, et tous les jours on envoie des SMS, on s'appelle, mais en fait on n'a jamais forcément toujours l'idée très précise de ce qu'on est en train de faire, alors que ça soulève des principes physiques simples, mais à la fois très occultes. Donc je pense qu'il y a aussi ce moment-là dès qu'on change les choses ou qu'on les remet à un autre endroit, ça nous paraît d'un seul coup assez extraordinaire, alors que c'est des phénomènes auxquels on est habitué, dans lesquels on baigne au quotidien. C'est les lieux, mais en même temps, le lieu c'est déjà étrange parce que quand on rentre dans ce monde de l'électromagnétisme, on est dans des échelles aussi bien cosmiques qu'atomiques. Donc si on va avoir je sais pas, des particules radioactives et des rayons cosmiques aussi qui nous viennent du cosmos, on est dans un espace qui est une combinaison d'électricité et de magnétisme. Donc on est dans des espaces qui ne sont pas totalement définis comme on a l'habitude de les appréhender et qui voyagent à des vitesses différentes, etc. Donc, je dirais pas le lieu, mais je veux dire, c'est une exploration, en tout cas de l'espace, à travers d'autres contraintes et d'autres manières d'imaginer aussi le monde qui se cache derrière ce qui nous est normalement soustrait à l'oreille, par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment aussi d'explorer dans l'essence même les questions d'énergie, par exemple. Et aussi bien que quelqu'un qui est par exemple un sourcier qui va chercher de l'eau avec son bâton, qu'une médium qui va parler à l'au-delà à travers son corps, ou un radioamateur qui va détecter des particules cosmiques par exemple. Ce qui m'intéresse, c'est que toutes ces personnes-là sont en train de s'atteler à essayer de chercher en fait des choses qui sont de l'ordre de quelque chose d'invisible, mais qui sont des énergies qui nous traversent et qui sont là, et que chacun à sa manière cherche ça. Et ce qui m'intéresse, c'est plutôt dans cette idée-là d'aller chercher quelles sont les essences, qu'est-ce qui nous anime, comment ces choses-là arrivent à nous et comment on peut créer des instruments qui peuvent les capter, quoi. Dans la banalité, il y a des choses miraculeuses ou encore très étranges. Et donc ça, c'est intéressant, même si au premier abord, elles n'ont pas l'air d'être quelque chose de très miraculeux. Et en même temps, ce qui m'intéresse, ou en tout cas là où je puise beaucoup d'inspiration, c'est aussi plutôt comment en fait on a pu avoir aussi un monde occidental scientifique qui faisait partie des sciences expérimentales et qui explorait en fait avec plein de manières différentes ce monde-là. Et qu'aujourd'hui, la science a pris aussi une sorte d'idéologie d'objectivité où en fait il y a moins la place en fait à ce que des phénomènes un peu extraordinaires ou un peu paranormaux émergent en fait des enquêtes, et que c'est tout de suite relégué aux poubelles de la science ou à tout ce qui est parascience par exemple.
Et là, je trouve que c'est intéressant, alors que pourtant, il y a beaucoup de choses. Et comme je disais précédemment, beaucoup de gens s'attellent et il y a beaucoup de production de matière. Plein de gens travaillent à essayer de détecter ou comprendre ce qui se passe, chacun à leur niveau différent, avec leur sensibilité différente. Et je trouve que ça, c'est intéressant et que ce n'est pas des choses voilà, que la science, avec un grand S unique, doit permettre. Le projet Les Éthers est un projet global et qui explore en fait justement les pistes inexplorées jusqu'à ce jour des scientifiques, des chercheurs, des femmes médiums, des psychistes qui à cette époque-là essayaient de comprendre et détecter une matière invisible, donc qu'on appelait l'éther. Et pour ça, ils avaient recours à plein de moyens différents. Et donc on pensait par exemple que grâce à l'éther, on allait pouvoir communiquer par la pensée. On pensait qu'on pouvait photographier aussi des images qui viennent des ondes du cerveau, parler aux morts, etc. Et donc là-dedans, il y a plein de pistes inexplorées qui ont été mises en œuvre parce qu'à l'époque, la science était expérimentale. Et on retrouve aujourd'hui dans nos technologies modernes beaucoup des inventions qui ont été faites à cette époque-là pour plutôt des motivations assez occultes, pour parler aux morts, etc., qui se retrouvent aujourd'hui dans des instruments d'enregistrement sonore ou d'écoute sonore. Travailler avec le son en soi, c'est travailler avec une matière, mais qui à la fois en est une, mais est complètement intangible. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment des formes d'énergie très pures. Et ensuite, par où elles passent, comment elles s'expriment. Donc là, on a besoin d'objets physiques, par exemple, pour les visualiser ou de les ressentir, par exemple, par le corps, qui est aussi une interface. C'est à ce moment-là où voilà, on joue avec des choses qui sont à des états vraiment d'énergie dans leur essence. Et qui au final en fait renvoient à beaucoup des recherches, même des artisans ou des artistes qui quand en fait travaillent avec un matériau essaient d'aller à l'essence du matériau et d'en dégager une énergie, un mouvement. Et l'idée c'est que évidemment quand on a un public qui arrive, l'idée c'est que les œuvres mettent en mouvement des choses en nous ou agissent en fait sur nous de quelconque manière et que voilà, le son, je pense, en tout cas qui moi m'intéresse vraiment, c'est vraiment cette idée voilà, de matière mais en tant qu'énergie un peu unique avec lesquelles on peut jouer et en même temps on joue avec des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'invisible, de l'intangible mais à la fois quelque chose de très universel aussi. Qu'est-ce qui fait que nos corps s'agitent dès qu'on entend de la musique ou des sons, enfin voilà comment ça peut nous faire ressentir toutes ces émotions à travers juste entre guillemets des milliers et des milliers de vibrations dans l'air, quoi.